Well, ladies and gentlemen, I will speak in French because it's my native language, as also because I'm quite well. Je suis troublé, émotionné. Je pense que vous l'êtes aussi. Chers amis, collègues, archivistes, membres de la FIAF, beaucoup d'entre vous avaient programmé ces films, les avaient montrés, l'avaient rencontré peut-être. Certains d'entre vous même ont déjà montré son dernier film, Le Livre d'images, qui a reçu une Palme d'Or spéciale au Festival de Cannes. Vous savez tous que c'est un compagnon des cinémathèques, qu'il a beaucoup soutenu Henri Langlois par un grand compagnonnage, notamment dans les moments difficiles et troublés de mai 68, autour de 68, et qu'il entretient aussi une relation longue et ancienne avec Freddy Buach, que vous avez élu membre honoraire l'année passée et à qui nous avons remis la médaille il y a 2 jours. Il est aussi un historien du cinéma, puisqu'il a beaucoup parlé du cinéma, montré le cinéma, il a fait des histoires du cinéma avec un S entre parenthèses, et son dernier film, Le Livre d'images, est aussi un film qui parle du cinéma, qui le démonte, le remonte, y réfléchit, même s'il parle d'autre chose, bien sûr, qui est notre monde contemporain. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup suivi la technique du cinéma, qui a participé à l'élaboration de caméras, notamment avec le regretté Jean-Pierre Boviala, dont j'ai annoncé le très récent décès. C'est quelqu'un qui expérimente, qui a travaillé la 3D, qui a travaillé le son. Bref, c'est quelqu'un qui est le cinéma. Et j'ai pas envie de dire qu'il est suisse ou français, puisqu'il est un peu ça et un peu ça, mais il est le cinéma pour moi et pour nous tous, je crois. Et donc j'ai le plaisir et le grand honneur pour recevoir ce FIAF Award, ou plutôt le prix FIAF 2019, monsieur Jean-Luc Godard. Cher Jean-Luc, j'ai l'honneur de vous formellement remettre le prix, qui est composé de... donc il faut peut-être quand même juste le préciser, parce que je crois que je vous l'ai écrit, mais je le redis. Donc Non, c'est bon. Qui est en fait une boîte de films, c'est normal, mais c'est peut-être un peu ancien maintenant par rapport à votre usage du cinéma, mais il n'empêche, il est fait de sel d'argent, issu du cinéma par la Cinémathèque de l'UNAM à Mexico. À vous, Jean-Luc. Merci. Voilà. Vous voulez vous asseoir un instant ? Je peux vous poser quand même une ou deux questions ? Oui. Vous voulez vous asseoir ? Merci. Quand je vous ai envoyé la lettre pour vous demander si vous étiez prêt à recevoir ce prix de la communauté des archives du cinéma, que vous connaissez déjà depuis longtemps, vous aviez participé en 79, enfin on peut dire 79, au congrès que Freddy a organisé à Lausanne, et vous avez décidé que ce prix devait être dédié à Iris Barry. Iris Barry. Vous m'avez écrit pour Iris Barry. Ah oui, pourquoi pas, parce qu'elle a fait réciter, je crois, dans un film, une fois, Iris Barry, à propos de Langlois. Et
crois que c'est la première dont j'ai entendu parler à propos des... Je ne sais pas si ça s'appelait la FIAF à l'époque, mais j'en ai entendu parler à peu près en même temps qu'Henri Langlois. Oui. Quel est votre rapport aux archives, justement? Comment vous nous voyez, vous qui les utilisez, mais qui les utilisez dans toutes les manières, qui les retravaillez, qui les recréez d'une certaine façon? Eh bien, tout est archive. Et puis, moi, j'ai cherché aussi à un moment donné, par rapport à une histoire de ma vie que je ne connaissais pas, qui est l'histoire de disons 1940-45, tout ce qui s'était passé, dont on ne m'avait pas parlé du tout. Et donc, j'ai cherché dans les livres, dans les archives, et j'ai vu qu'il n'existait pas. Enfin, tout est archivé dans la vie réelle d'aujourd'hui. Le présent peut être archivé et le passé peut être, disons, ressuscité. Il y a presque le même rapport qu'il peut y avoir entre fiction et documentaire. En fait, il y a une photo dont je me souviens, c'est une photo du congrès de la Sahara. Je ne sais pas si Freddy est allé à ce moment-là. Je ne pense pas, c'était assez tôt. Si c'est la Sahara, oui. C'est 29. Alors, voilà. Freddy était tout petit, donc je pense, enfin, malgré son âge, je pense qu'il ne doit pas s'en souvenir. Et il y a une photo qui, moi, serait intéressante à analyser aujourd'hui. On voit Jean-Georges Auriol qui faisait à ce moment-là la toute première revue du cinéma, et il est à côté d'Eisenstein, et Eisenstein est derrière une machine à écrire vue latéralement, et ça a l'air d'une mitrailleuse. Donc, c'est une photo de l'époque tout à fait très propagande à la russe. Et pour moi, cette machine à écrire est devenue un peu une sorte d'ami, mais qui compose avec l'ennemi, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils ont pris comme symbole du cinéma une machine à fabriquer du texte. Et aujourd'hui, je suis un peu... Le texte, la langue n'est pas le langage. On ne peut pas illustrer le langage, enfin... Mais tout ça, je me suis aperçu il y a très longtemps. Et en fait, cette photo du congrès de la Sahara, pour moi, est une photo de la fin du cinéma qui venait du muet et des Lumières. C'est pour ça que c'est une archive en ce sens-là. Mais vous savez aussi... C'est une image qui dit pas la vérité du combat, mais la vérité à l'avance d'un combat en grande partie perdu. Et aujourd'hui, une autre perte, à mon avis, ça va être la fin des DVD, d'une certaine manière, puisque avec les nouveaux, comment est-ce qu'on dit, comme Netflix, le streaming, comme VOD, Netflix, ou tout ça, en fait, les gens s'en servent pour regarder un film
qu'ils ont envie, et n'ont plus tellement envie d'aller dans les salles de cinéma. Mais en plus, ce qui est grave ce qui me semble pour la FIAF, c'est que c'est la fin de la possibilité de raconter un peu l'histoire du cinéma, non par des textes ou par des simples illustrations de quelques plans de films, comme fait Bertrand Tavernier, par exemple, mais comme j'essaye, peut-être d'autres aussi, de le faire, de le raconter à la fois en images et en paroles, que le cinéma parle de lui-même. Par exemple, mon dernier film est fait uniquement avec des films, et d'une façon assez différente de celle de Guy Debord, par exemple, qui critiquait beaucoup, mais il le faisait avec beaucoup de paroles et de laïus. Et ça ne suffit pas, parce que la langue que nous parlons, pas la langue française, espagnole ou allemande, mais la langue en général, par rapport au langage et la parole. Ce que je dis là, ce ne sont pas des paroles, c'est ma voix, c'est tout. Oui, c'est aussi votre voix qu'on entend dans le livre d'images. Ben oui, à cette époque, j'ai une voix. Ben, je ne peux pas faire autre chose, mais j'essaye d'atteindre quelque chose du langage que la peinture a eu, que la musique a eu, que le cinéma a un peu eu à l'époque du muet, et qu'il a perdu. Qu'il a perdu en faveur de ce qu'on a appelé le parlant. Je terminerai juste par une petite remarque, c'est que le congrès de la Sarraz de 1929, qui a eu lieu pas loin de Panta, où on a nos dépôts, le film que Eisenstein et compagnie ont fait, celui-là a disparu. On ne l'a jamais retrouvé et on ne sait même pas s'il a existé d'ailleurs. C'est pas par hasard. Exactement. Jean-Luc Godard, un immense merci de nous avoir rejoints pour cette occasion. Je crois que pour tous les archivistes, il y en a 100 dans la salle. Je pense qu'ils sont très, très, très contents de vous avoir rencontrés.